Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, pardon, morning meeting de 11 heures. Nous sommes le vendredi 12 juin 2015. Vincent Gann pour vous retrouver. Je vous laisse prendre connaissance de cet avertissement sur les risques avec l'ouverture de ce morning meeting et un taux de change euro-dollar qui est sous pression, un dollar américain qui est acheté, un euro qui est sous pression du fait d'une déclaration toute récente d'ailleurs de la chancelière allemande qui donc revient sur le risque que peut représenter un euro fort pour l'économie de la zone euro. Alors, c'était probablement la parole dont avait besoin le taux de change euro-dollar pour finalement confirmer cette phase de baisse dans laquelle il est enfermé depuis le début de la semaine et un rejet sous une ligne de tendance baissière importante, sous les 1,1380 $. Sans oublier bien sûr que derrière ce repli du taux de change euro-dollar se cache avant tout, et d'ailleurs essentiellement, un dollar US qui reste recherché à quelques jours de la prochaine réunion de la Réserve fédérale des États-Unis le 17 juin, alors que l'économie américaine dévoile des statistiques économiques globalement solides au second trimestre. Je vais revenir donc sur l'ensemble de ces événements. Globalement, cette semaine, dans notre recherche, nous avons bien identifié le point bas sur les indices boursiers, notamment ceux de la zone euro. Nous sommes revenus aussi sur la construction d'un creux sur le contrat de taux long allemand Bund, le dollar US qui pour le moment tient un support. Le taux de change euro-dollar, c'est pas non plus une chute libre, il faut donc rester prudent, mais c'est tout de même depuis le début de la semaine un repli de 200 pips. Mais après voilà, c'est pas non plus hyper directionnel. On est malgré tout dans un petit canal de baisse depuis les 1,1380 $ qu'on voit bien en intraday. Je vais revenir sur ces éléments-là, les prix du pétrole qui baissent à court terme, mais qui restent au fond dans des ranges depuis le début du mois de mai. L'once d'or toujours liée à l'évolution du dollar US sur le marché des changes. Le taux de change USD-Yen qui a établi un point bas en début de semaine en réalisant un pullback sur les 122,50 yens, avec, je vous rappelle, un mouvement de renfort du yen qui n'aura pas duré très longtemps d'ailleurs, puisque globalement, Aoriko Kuruda, président de la Banque centrale du Japon, a rappelé que le yen avait fortement baissé, suffisamment baissé, mais que finalement ça ne l'inquiétait pas de le voir baisser davantage. Bon bref, sans rentrer dans les détails, le taux de change USD-Yen présentait en début de semaine une opportunité d'achat. Alors, je vais revenir sur tous ces éléments-là, je pense que vous m'entendez très correctement. Je vais vous montrer aujourd'hui, moi, un graphique qui n'est pas celui du taux de change euro-dollar, je vais en parler, vous inquiétez pas, mais qui est donc celui du dollar US, selon notre indice synthétique Dow Jones FXM Dollar Index. Alors, en même temps que vous avez ce graphique sous les yeux, laissez-moi vous rappeler malgré tout ce qui amène le marché et notamment les économistes à relever leurs prévisions de croissance pour le second trimestre aux États-Unis. Il y a eu un certain nombre de choses. Tout d'abord, le très bon rapport NFP du mois de mai aux États-Unis, c'était la semaine dernière, avec une augmentation du taux de participation, des créations d'emplois solides. D'ailleurs, hier, lorsqu'on observe les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, certes, elles ont augmenté plus qu'attendu, mais globalement, elles restent sur des niveaux extrêmement bas. Donc c'est positif pour le marché du travail US. Maintenant, ce qui compte, c'est que cette amélioration du marché du travail US se traduise par un impact positif sur le produit intérieur brut et notamment donc sa composante dominante, la consommation des ménages, et notamment les ventes au détail, ça permet de juger cette composante. Et donc hier, les ventes au détail, elles sont ressorties pour leur partie sous-jacente supérieure aux attentes du marché, donc ça aussi c'est positif. D'autre part, dernier élément qui compte, les stocks des entreprises qui ont connu en avril leur plus forte hausse depuis plus d'un an aux États-Unis. Voilà, ça fait partie des éléments qui finalement laissent croire que le second trimestre pourrait être celui d'une accélération de la croissance économique aux États-Unis. Donc ça c'est pour les fondamentaux de l'économie américaine, ils sont globalement solides, ça c'est certain. Reste à savoir maintenant comment la Fed va les interpréter, donc la Réserve fédérale des États-Unis. Le marché, lorsqu'on regarde différents indicateurs de mesure, alors des consensus, des contrats à terme, etc., pour le premier relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds, il y a deux possibilités, soit la réunion de septembre, soit la réunion d'octobre, mais pas la réunion de juin. Pas la réunion de juin. Alors la réunion de juin, c'est important parce que c'est la semaine prochaine, hein. La réunion de juin, c'est le 17 juin, mercredi 17 juin. Alors, que nous dit le dollar US? Écoutez, en dépit de statistiques solides, le dollar US m'a déçu cette semaine. Le dollar US m'a déçu, il n'a pas baissé. Le dollar US, voici la lecture que j'en ai. Depuis la mi-mai,
et la publication de tout un tas d'indicateurs positifs pour l'économie US, le dollar a monté. Vous avez ici donc l'US Dollar Index qui est passé de 11 630 points à 12 050 points. Mais au mois de juin, voilà ce qu'il fait. Une espèce de consolidation. Alors, moi j'ai le sentiment ici finalement qu'on construisait un espèce de biseau. C'est d'ailleurs l'hypothèse que j'ai formulée, un wedge, au-dessus donc d'une structure en épaule, tête, épaule inversée, avec une ligne de cou ici importante. Et donc je peux toujours avoir ce sentiment qu'on a fait un pullback et qu'on tient donc 50% de retracement. Mais honnêtement, au regard de toutes les statistiques US qui sont tombées, on peut être déçu de la réaction du dollar US, qui n'a pas non plus réalisé de nouveaux plus hauts. Mais il est pour moi toujours dans une situation technique où on peut envisager qu'il reparte de l'avant. Mais voilà, ça traîne un peu. Alors, il y a eu aussi en début de semaine des déclarations sur le risque que peut représenter un dollar fort, mais on voit que là, Angela Merkel, elle parle de l'euro fort. Bref, je pense que tous les hommes politiques, de toute façon, de manière générale, vont mettre en avant le risque que peut représenter une monnaie trop forte pour leur économie. Ça, c'est plus ou moins le jeu, je dirais, dans cette guerre des monnaies et l'enjeu du commerce extérieur qui représente là aussi une partie importante de la croissance économique. Le dollar US, depuis 2 jours, monte. On rattache ça aux fondamentaux dont je viens de vous parler. Et cet après-midi, d'autres éléments sont attendus, notamment la confiance du consommateur US selon l'Université du Michigan. Là aussi, c'est très important. Globalement, le consensus a de bonnes raisons d'être positif. Notamment si le marché du travail s'améliore, si le taux de si des personnes qui avaient cessé de chercher un travail se mettent à nouveau à en chercher, on peut imaginer que globalement la confiance générale du consommateur US s'améliore. On devrait avoir cet après-midi un bon chiffre. Sinon, ce serait surprenant. Et par contre, ce serait... Alors, honnêtement, si cet après-midi, la confiance du consommateur US est solide, on aura vraiment un ensemble hyper haussier pour le dollar US. Il n'y aura pas eu une seule statistique US qui aura déchu le consensus. On verra donc cet après-midi. Donc moi, concrètement, techniquement et fondamentalement, je reste haussier sur le dollar US. Si je reste haussier sur le dollar US, forcément, lorsque j'étudie des paires en dollars majeurs, je vais chercher des scénarios justement pour attraper cette hausse du dollar US. La première chose, c'est le taux de change euro-dollar. Alors c'est une ligne de tendance qu'on vous a beaucoup montré, mais qui a agi cette semaine. Cette ligne de tendance, elle attrape... alors, je crois qu'il y a des problèmes d'internet. Non, ça a l'air d'être bon, ça fonctionne, voilà, impeccable. Je pense que ça fonctionne normalement, donc voilà, impeccable. Donc... Bien. Alors, est-ce que simplement, a priori, est-ce que quelqu'un peut me confirmer que vous accédez encore à l'image et au son? Moi, a priori, je vois que j'ai un perfect streaming, donc ça semble fonctionner. J'ai peut-être quelques difficultés d'internet, mais je pense que normalement, ça doit fonctionner. Et dans tous les cas, je continue le point de marché. Il y aura la possibilité après d'écouter l'enregistrement. Donc, concrètement, le taux de change euro-dollar, selon moi, il a rejeté donc sous cette ligne de tendance baissière. 1,1380 $. Moi, je suis tout à fait resté sur ce chandelier H4 de la séance du 10 juin, avec une mèche sous les 1,1380 $, qui nous a, chez DailyFX, invité à envisager une baisse en direction des 1,1215. Le marché est tombé sur 1,1215 le 11 juin. Il a stabilisé et j'ai ici une cassure en données 4 heures du support. Donc, selon l'analyse technique, ou en tout cas la lecture que j'en ai, un nouveau signal technique baissier a été donné sur l'euro-dollar. On a depuis le début de la semaine un canal de baisse. Ici, voilà, vous pouvez tracer. Vous pouvez tracer sur le taux de change euro-dollar ce canal de baisse. Et donc pour le moment, on est parfaitement à l'intérieur. Alors, il y a une possibilité que le taux de change euro-dollar, eh bien, sous les 1,1190, 1,1215 $, se replie donc en direction ici des 1,11 $. Et puis, carrément, 1,1050, notamment si le niveau de la confiance du consommateur US était tout à fait solide. Donc,
Voilà moi l'état des lieux que je peux vous faire de cette dynamique. Il y a donc un signal vendeur qui a été donné sur le taux de change euro-dollar. Il y a un signal tout à fait positif qui a été donné sur le taux de change USD-Yen là aussi le 10 juin. J'apprécie ce que fait l'USD-Yen, il forme un premier support maintenant à 123,30. Je pense que l'USD-Yen peut remonter là aussi en direction des 125. D'autres paires de devises à suivre, le câble. Alors le GBP-USD, sa dynamique s'est neutralisée. On forme un range entre 1,5440 et 1,5550. Pour moi c'est neutre. Ce serait vraiment négatif si on cassait les 1,5440. Ensuite, le NZD-USD, il fait des nouveaux plus bas. Le NZD-USD, il est sous pression, il est dans un canal de baisse. La dynamique de repli se prolonge. Quant au taux de change AUD-USD, c'est un range entre 0,76 et 0,7820. Il n'y a pas non plus grand-chose à y voir. Alors, je continue donc ce point de marché. Il va être bref puisque vous pourrez assister donc à l'enregistrement juste après. Donc, voilà, je continue donc je laisse un message dans le chat. Je continue le point de marché. L'enregistrement sera disponible sur mon compte Twitter et sur YouTube vers voilà 11h45. Donc voilà ce que je peux vous dire. Les indices boursiers de la zone euro, j'estime qu'ils ont fait un point bas majeur en milieu de semaine, pour tout un tas de raisons, mais qui sont essentiellement aussi techniques. Je suis revenu sur la construction technique du cycle correctif qui a eu lieu en mai et début juin, qui est un cycle correctif qui n'est pas impulsif, qui est tout à fait bien construit en 3 temps. Et par contre, ce qui est impulsif, c'est la façon dont le marché se repositionne à l'achat depuis 2 jours. Selon moi, on a tenu des supports très importants, et notamment 50% de retracement de toute la hausse qu'avait fait le marché entre le point bas du 15 janvier, le choc de la Banque nationale suisse, et le point haut de la mi-avril. Je reste positif sur les marchés actions US et européens. Et j'estime aussi que Wall Street a construit un creux important en milieu de semaine et que les indices boursiers US, même si sur le court terme ils testent des obliques de résistance, ils sont en mesure de les dépasser. Alors, à confirmer, vous avez ici le SP500 qui a hier atteint cette ligne de tendance. Elle n'a pas été franchie, ça c'est un fait, mais je pense qu'elle peut être franchie. Et notamment en m'appuyant ici sur cette forte phase de reprise du 10 et du 11 juin, moi qui me semble tout à fait satisfaisante. Alors je vais faire un point de marché court, hein, comme ça vous aurez la possibilité de l'écouter juste après. Le Bund, nous estimons là aussi que le marché construit un creux important depuis le début de la semaine. C'est pas non plus une remontée violente du prix du Bund, c'est très différent tout de même de ce qui se passe sur les marchés actions. Mais malgré tout, le pire est probablement derrière nous. Le pire est probablement derrière nous. Alors, on sait que le dossier grec a une importance, on sait que l'équipe des négociateurs du Fonds monétaire international s'est retirée hier des discussions à Bruxelles, indiquant qu'un accord était encore trop loin, mais de toute façon la Grèce a du temps, puisque vis-à-vis du FMI, sa nouvelle échéance c'est fin juin, c'est le 30 juin. On sait que le ministre d'État grec a encore indiqué ce matin qu'il espérait conclure un accord lors de la réunion de l'Eurogroupe prévue le 18 juin. Donc concrètement, le marché se focalise maintenant sur le jeudi 18 juin. Prochaine réunion de l'Eurogroupe, il est tout à fait envisageable que d'ici là, le news flow continue d'alimenter le marché, mais que finalement, d'ici le 18 juin, ce mouvement de détente sur les taux obligataires se confirme. Donc la semaine prochaine, elle sera très importante. Le 17 juin, la Réserve fédérale des États-Unis. Le 18 juin, l'Eurogroupe. C'est comme d'habitude, la macro US, la Fed, le dossier grec, les perspectives économiques au sein de la zone euro, différents risques. Bref, si vous avez l'habitude de suivre nos émissions, vous devez, je pense, avoir maintenant une bonne idée des fondamentaux qui influencent le prix des actifs financiers. Donc le taux de change euro-dollar, pour me simplifier la tâche, je considère que depuis le début de la semaine, on est dans un petit canal de baisse ici. Vous avez la possibilité de tracer ce canal en données 4 heures, mais ce qu'il importe, c'est que ce canal a pris naissance sous les 1,1380. Tant qu'on reste dans le canal et tant qu'on donne des signaux techniques positifs, j'ai aucune raison d'envisager que ça monte. Alors c'est vrai que les données de notre Speculative Sentiment Index ne sont pas réellement favorables à la baisse, mais ça c'est pas grave. J'ai envie de dire que voilà, sous les 1,1215 $, je pense qu'on peut baisser donc davantage. Alors pour moi le DAX a donné un signal très positif le 10 juin, on retrace.
mais j'estime qu'on a maintenant un niveau de support ici à 11 160 points qui est susceptible de tenir. Voilà, là on a retracé 38,2. Moi je reste de toute façon haussier sur les marchés actions de la zone euro. Je pense que le DAX, soit la semaine prochaine, va remonter à 11 500 points. Je pense que l'Eurostoxx 50 va remonter à 3 600 points la semaine prochaine. Et que le CAC 40 va remonter à 5 050 points la semaine prochaine. Donc voilà, sur ces éléments-là, je conserve ma vue de marché. J'apprécie aussi la construction technique de l'IBEX, du MIB. L'once d'or, c'est pas non plus transcendantal ce qu'il a fait cette semaine, mais je retiendrai sa baisse depuis les 1192 $. Une divergence baissière cachée ici lorsque vous comparez prix et momentum, et surtout un rejet sous cette ligne de tendance chartiste. Là aussi, c'est un marché qui est dans l'attente du positionnement peut-être un peu plus franc vis-à-vis du dollar US, mais somme toute, si cet après-midi la confiance du consommateur US ne déçoit pas, il y a toutes les bonnes raisons fondamentales d'envisager une avancée du dollar US avant la réunion de la Fed la semaine prochaine. Après, bien sûr, en fonction des déclarations de la Fed mercredi prochain, on verra comment le marché réagira, mais finalement, il y a une fenêtre d'ici mercredi prochain pour que le dollar US monte. Ok, allez, ça fait 20 minutes, le point de marché, je le veux court parce que ce sera un enregistrement qui sera rapidement disponible. Mille excuses pour les problèmes techniques, j'espère qu'ils seront résolus cet après-midi. Comme je vous l'ai indiqué dans le chat, à 11h45, je vous donnerai donc l'enregistrement. Merci à tous et à tout à l'heure.